des choses que j'aime le plus dans la vie est la méditation. Et on me demande souvent quels sont véritablement les bénéfices de la méditation. Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter de m'asseoir dans une position qui n'est pas confortable, de fermer les yeux et d'essayer de faire le vide dans ma tête. Personnellement, une des raisons pour lesquelles j'étais malheureux, c'était parce que j'écoutais mon mental. Je n'étais pas capable de discerner ce que mon cœur me disait de ce que mon mental me disait. Et en vérité, c'est ça le bénéfice de la méditation. C'est pour ça que moi je médite. C'est pour être capable de réellement discerner le mental, les pensées, l'agitation, la souffrance de ce que notre cœur, ce que notre âme a véritablement envie d'accomplir, de réaliser. Et à mon sens, tant que je suis pas capable de discerner spécifiquement mon mental de mon cœur, et tant que je ne suis pas capable de lâcher prise sur le mental pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que mon cœur a à me dire, je pourrais jamais réaliser ce que j'ai envie. Je pourrais tout simplement pas être vraiment heureux dans ma vie. Et donc, c'était un véritable problème. Donc la raison pour laquelle moi j'ai commencé la méditation, c'est parce que je ressentais une profonde incompréhension et j'ai commencé la méditation parce que tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'était principalement écouter mon mental, écouter ce qu'il avait à me dire. Et certes, j'avais accompli des choses dans ma vie. J'avais fait des grandes études, notamment dans une école dans laquelle il est très difficile de rentrer. J'ai travaillé pour une grande banque en France. Donc, en réalité, de l'extérieur, on pourrait juger que ma vie est bien. Je gagnais bien ma vie, j'avais des bonnes relations avec mes amis, avec les filles en général aussi. Sauf que j'avais toujours suivi uniquement le mental. J'avais basé tous mes besoins et mes envies sur ce que cette petite voix dans ma tête me disait de faire ou de pas faire. Et le problème que j'ai eu, c'est que j'ai trop suivi le mental et je me suis réveillé un moment et je me suis dit que cette vie que j'avais là, elle n'avait aucun sens à mes yeux. Tout ce que je faisais, c'était courir après avoir plus d'argent, avoir plus de relations, faire plus de sport. Et tout ce que je pensais faire en vérité d'un point de vue plus global, c'était éviter le maximum de souffrance et aller le plus possible vers plus de plaisir. Et personnellement, le moment où j'ai le plus réalisé ça, c'est après une retraite de méditation de 10 jours, dans laquelle du matin au soir, la seule chose que tu fais, c'est de méditer. On se lève tous les jours à 5h du matin, on se couche tous les jours à 21h, et entre les deux, la seule chose qu'on fait de la journée, c'est s'asseoir dans des postures qui sont désagréables, qui font très mal, pour porter notre attention à l'intérieur de nous. Et en réalité, ce processus-là, il est tellement difficile, il est tellement douloureux, parce que justement, le mental, à ce moment-là, il pète un câble. À ce moment-là, le mental, il ne comprend rien du tout ce qui lui arrive. C'est la première fois où on lâche véritablement prise, où on l'abandonne, où on le laisse de côté, pour aller observer pleinement ce qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, pour moi, ce mental, c'était vraiment le voile qui m'empêchait d'accéder au trésor que j'avais à l'intérieur. Et ce qui s'est passé au bout du 9e jour, c'est que pendant une méditation, j'ai eu la chance d'expérimenter un léger moment où j'ai pu percevoir ce que ça faisait de ne plus avoir de mental. Et évidemment, c'est complètement ineffable. Ineffable dans le sens où c'est impossible à décrire avec des mots, mais la seule chose qui est compréhensible du coup, c'est que le fait de ne plus avoir de mental, ça m'a permis d'expérimenter à ce moment-là quelque chose qui venait de l'intérieur. Ça m'a permis d'expérimenter à ce moment-là l'arrêt total de chercher à l'extérieur pour avoir plus de plaisir, pour avoir moins de souffrance, et réaliser que absolument tout ce que je voulais au fond, donc être heureux, être libre, être complètement accompli, réaliser qui je suis. Pendant un moment, j'ai réalisé que tout ça était déjà là, à l'intérieur. Puis après, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je comprenne ça. Et c'était fini. Évidemment, parce que j'ai essayé d'attraper ce truc, j'ai essayé d'attraper cette expérience avec mon mental. J'ai essayé de le capturer en photo, de l'avoir, de le comprendre, de le vouloir, encore une fois. Et évidemment, c'est à ce moment-là que ça a disparu et je suis retombé d'un seul coup dans ma manière de faire. Donc, c'est-à-dire de vouloir mettre du mental sur absolument tout. Et depuis ce moment-là, j'ai réalisé que la méditation, c'était ce qui allait pouvoir m'apporter le plus
de bénéfices dans ma vie. Puisque peu importe ce que j'ai accompli, peu importe ce que je fais, peu importe les projets que j'ai envie de mener, peu importe à quel point est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, à quel point est-ce que ça fait très cliché de dire tout ça, mais peu importe tout ça en vérité, quand tu comprends que le mental est la seule chose qui t'empêche de pouvoir accéder à ton cœur, bah tu réalises que tout ce que tu as à faire en fait c'est lâcher prise sur les pensées et ne pas résister à ce qui se passe dans l'instant présent et être ok avec ce qui se passe dans l'instant présent. Ne pas fuir la douleur, ne pas s'attacher au plaisir. Ce sont des choses que les sages répètent depuis plus de 2500 ans, mais qui peuvent avoir véritablement du sens qu'une fois que tu l'expérimentes. Et pendant ce court instant, pendant la retraite de méditation, j'ai pu l'expérimenter et j'ai pu vraiment le comprendre. Et du coup maintenant, quand je vois le mental qui s'agite, bah j'ai une véritable raison de lâcher prise, parce que je sais ce qui m'attend après. Alors qu'avant, la différence, c'était que quand j'avais un problème, le mental, lui, s'agite et crée tout un tas d'histoires par rapport à ce problème. Tout de suite, le problème devient une histoire personnelle qu'il faut absolument régler tout de suite. Et ça crée un mouvement de panique, ça crée des croyances vis-à-vis de ce problème. Je pourrais très bien me dire que si j'ai ce problème, c'est parce que je le mérite. Je pourrais très bien me dire que ce problème-là, il arrive qu'à moi, que j'ai vraiment pas de chance. Je pourrais très bien me dire que ce problème, je l'ai déjà eu dans le passé, mais je l'ai pas réglé, donc ça veut dire que je suis vraiment une merde. Et la véritable raison pour laquelle tout ça, c'est pas utile, tout ça, c'est même pas vrai, c'est que ce sont des créations mentales. Et il faut vraiment comprendre que s'il n'y avait pas ce problème, il n'y aurait pas eu ces histoires. Et il faut bien comprendre que la raison pour laquelle il y a ces histoires et ces croyances qui nous font souffrir, c'est parce que le mental est venu mettre son grain de sel à l'intérieur. À partir du moment où on se laisse prendre par les histoires du mental, cela va forcément mener à de la souffrance. Et le mental est très fort pour faire ça parce qu'il s'arrête jamais. Il est tout le temps là en boucle à répéter la même chose. C'est comme si quelqu'un vous racontait une histoire et vous essayez de pas l'écouter une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Mais il est tout le temps là à s'acharner tout le temps. Et pour moi, la raison pour laquelle on laisse trop de place à notre mental, c'est parce qu'on a un esprit qui est beaucoup trop faible. Le mental, c'est comme une vague, et nous, on est un petit bateau qui se fait renverser à la moindre vague. Et le meilleur moyen d'entraîner son esprit, c'est donc de méditer. Parce que pendant la méditation, la seule chose qu'on fait, c'est véritablement lâcher prise sur le mental, accepter que ça fasse partie de l'expérience et revenir à l'instant présent. Encore et encore. On est véritablement en train d'entraîner notre esprit à reconnaître le mental et à lâcher prise dessus, à pas le rejeter, à l'accepter, à ne pas résister, à ne pas s'y attacher, et simplement lâcher prise. Car on réalise qu'en méditant, une pensée n'est rien de plus qu'une pensée. Et une pensée, c'est un événement dans l'esprit qui apparaît puis disparaît. Et c'est à partir du moment où on va interagir avec cette pensée qu'on va potentiellement soit s'y attacher, soit la rejeter. Et dans les deux cas, cela mène à de la souffrance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un plaisir d'avoir pu partager un peu ce que c'est le mental à mon sens et mon expérience vis-à-vis de celui-là. Si ça peut vous parler, tant mieux. Si vous avez des retours d'expérience vis-à-vis de tout ça, n'hésitez pas. Et à très vite sur une prochaine vidéo.